Ah bah bonjour et bienvenue à tous, installez-vous confortablement. À qui tu parles? Aux abonnés d'AstronoGeek. Oui, parce que c'est la suite de la vidéo d'Arnaud, comme il y a plein de nouveaux, on va pas commencer à se comporter comme des sauvages. Oui, parce que donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo d'Arnaud, les deux peuvent se regarder dans l'ordre que vous voulez, mais c'est un tout, voilà, et c'est un peu aussi en complément de celle-ci sortie dimanche. Sinon, petit point agenda pour vous dire que nous serons les 7 et 8 juin à la Ferté-Alais, au sud de Paris, pour le meeting aérien à ne pas rater. Et en plus, il y aura les copains AstronoGeek, donc 12 parsec, Gontran H, Astronico, Orient TV, vous avez le droit, temps mort, Sens Critique et Dame Pastouille. Et le thème de cette année sera donc spécial cinéma. Comment vous dire qu'il y aura du lourd, du très très lourd, y compris la patrouille de France. Voilà. Et la pâte pastouille. Donc voilà, on vous attend nombreux, tous les liens en description. Zendaya, Padawan de la physique. Oh, les de mémoire. Qu'est-ce que tu fous? J'essaie d'écrire la prochaine vidéo. Ah bah fais voir. Ah mais c'est nul, mais personne n'a envie de voir ça en vidéo. Mais j'aime pas, là aussi, moi, j'ai envie d'avoir du beau matos, un truc inspirant, des objets qui donnent envie de s'y mettre. Comme le Overpen Interstellar de 9e, tu veux dire? Voilà, comme ça tu as un stylo must qualitad, beau, élégant, le cadeau idéal. Un objet aussi beau à regarder qu'agréable à se servir. Utiliser. Hein? Aussi beau à regarder qu'agréable à utiliser. C'est plus joli qu'agréable à se servir. Ah bah tu vois, ça fonctionne déjà. Mais... Ah quoi encore? L'encre noire, ça me déprime un peu. Mais on s'en fout de ça, tu penses bien qu'ils y ont pensé chez Novium. Tu as différentes recharges, différentes couleurs et même différentes plumes. Tu peux choisir bille ou plume et avant que tu recommences à pleurnicher, tu peux bien entendu choisir différents modèles, comme le futur qui flotte comme par magie, et tout ça dans différentes couleurs de stylo. C'est beau, élégant... Tu l'as déjà dit ça. Ouais, mais c'est parce que c'est vraiment beau et élégant. Stylo alors 18 carats, oui, c'est beau et élégant. Parfait sur ton bureau, et c'est surtout un super cadeau. Il y a la fête des mères et la fête des pères qui arrivent. Si vous manquez d'idées, on va vous en donner. Les Overpen de 9e sont maintenus en l'air en lévitation magnétique. Vous avez des finitions or, et même des modèles avec de véritables fragments certifiés de météorites dedans. Et avec le code GENIUS, vous avez 15% de réduction sur le site tout le week-end. Oui, juste ce week-end. Et après, 10% en cliquant sur le lien en description. Vierzon... Carlin, Anadermas... Bon, bah c'est toujours aussi nul, mais au moins on sait que c'est pas le stylo. Et bon, moi maintenant t'as un Overpen. La scientologie, c'est bien plus qu'une religion. Elle n'est pas aussi réductrice que les autres. Elle n'a pas un ancien testament, un nouveau testament. Chacun fait son propre testament en présence de la scientologie. La scientologie élève spirituellement ses adeptes à travers des concepts psychiques qui jouent sur votre physique. L'esprit au service du corps. Il y a donc tout un tas de préceptes scientifico-spirituels pour éviter les cancers, par exemple. Parce que oui, L. Ron Hubbard, le fondateur de la scientologie, avait tout un tas de théories extrêmement sérieuses sur pourquoi tu chopes des cancers. Mais pas les cancers de la gorge, du poumon ou de la vessie parce que t'as fumé toute ta vie. Ou le cancer des yeux parce que t'as regardé une vidéo de 12 parsec. Non, genre là, tu perds un gosse et bim, cancer du cul. Et c'est d'ailleurs le triste constat qu'a fait John Travolta quand sa femme Kelly Preston est tombée malade. L'histoire est juste tragique. En 1991, John Travolta épouse l'actrice Kelly Preston, qu'on a vu notamment dans Jerry Maguire, Jumeaux, 5 films avec son mari, dont les deux font la paire, Gotti ou Terre, champ de bataille dont on a parlé dimanche. Ensemble, ils ont 3 enfants, dont Jet, leur fils aîné, né en 1992. John est un membre actif de la scientologie depuis 1975, et lui et sa famille en suivent donc les préceptes à la lettre, dont l'un d'eux notamment le refus de la médecine dite conventionnelle. Les maladies que tu as, c'est de ta faute, et ils ont tout un tas d'appareils justement pour éviter de tomber malade. Seulement voilà, le pauvre Jet souffre de la maladie de Kawasaki, un syndrome qui déclenche de violentes crises d'épilepsie. À 10 ans, il fait publiquement la promotion de la purification Rundown de L. Ron Hubbard, qu'il a prise en charge dans sa maladie, et ça a tellement bien marché qu'à 16 ans, il refait une crise et se cogne la tête violemment. Il est retrouvé inconscient sur le sol de sa salle de bain et est amené à l'hôpital conventionnel, mais décède quelques heures plus tard. Et là, malgré leur fidélité sans faille à l'église, le premier coup tombe. Les dirigeants de la scientologie ne leur pardonnent absolument pas d'avoir osé fréquenter de vrais médecins quand Jet a été hospitalisé. Quelques années plus tard, Kelly Preston, la femme de John et la mère de Jet, tombe malade. Cancer. Pour la scientologie, les causes sont claires. Elle a perdu son enfant, donc sa psyché n'est plus assez pure, et donc son corps lui fait payer la note, la connasse. Ton fils est cané, espèce de raclure? Bah tiens, crabe dans ta gueule! Peut-être un poil violent.
John sait à partir de là qu'il va falloir être un poil plus pragmatique que croyant. Donc sa femme est naturellement traitée dans un des meilleurs hôpitaux des États-Unis, mais malheureusement trop tard. Radiothérapie, chimiothérapie, on peut malheureusement plus la sauver. Problème, encore une fois, la scientologie et Hubbard sont fermement opposés à ce genre de traitement. Pour eux, c'est un poison. Kelly Preston nous quittera malheureusement le 12 juillet 2020, à l'âge de 57 ans seulement. Et depuis, John Travolta s'est fait beaucoup plus discret quant à son appartenance à la scientologie. Il n'a pas officialisé sa rupture, mais tout porte à croire qu'il en fait plus partie. Mais alors, ces technologies miracles qui empêchent de tomber malade, quelles sont-elles? Certes, l'organisation est secrète, mais entre les démissionnaires qui en parlent et la communication officielle, on a quand même quelques idées qui se trament derrière le rideau de fer de la secte. La scientologie, fondée par L. Ron Hubbard, est une organisation controversée, souvent critiquée pour ses croyances pseudo-scientifiques et ses pratiques. Voici quelques-unes des inventions les plus étranges de la scientologie. Alors déjà, il faut savoir ce que nous sommes, nous, réellement, les gens, la basse populace. Parce que, ouais, vous pensez être des êtres humains biologiques issus d'un long processus d'évolution, mais que nenni. Enfin, pas tous visiblement, mais disons globalement. La scientologie nous apprend que nous sommes chacun d'entre nous des tétans. Pas des tétons, hein, des tétans. Tétans ? Une entité spirituelle et immortelle qui existe depuis des trillions d'années. Oui, oui, 1 milliard, 2 milliards d'années. Ou 1000 milliards, selon la traduction de trillions. Ouais, ça fait beaucoup quand même. Et donc depuis avant même la création de l'univers qui n'a que 13 milliards d'années. Oui, vous êtes tous des êtres de lumière immortels depuis 100 millions de fois l'âge de l'univers. Comment ça, personne ne le sait? Ah mais c'est normal, c'est parce qu'on a oublié notre vraie nature, en raison d'un traumatisme cosmique. Et qu'est-ce que c'est ce traumatisme cosmique? Alors, c'est très simple. En fait, il y a un mec, un tyran galactique qui s'appelle Xenu, qui a envoyé des milliards d'âmes extraterrestres sur Terre. Et après, il nous a fumé la gueule avec des bombaches dans des volcans. Voilà. C'est pas un scénario de génie incompris de cinéma, hein. C'est vraiment ce qu'on enseigne à la scientologie. Mais ces âmes, où qu'elles sont allées alors? Eh ben, elles se sont collées aux humains. Voilà, on a des restes d'ectoplasme extraterrestre collés aux miches, et c'est pour ça que les gens sont zinzins aujourd'hui. Voilà, tu kiffes Aymeric Caron, tu supportes l'OM, t'es fan de Tom Cruise, c'est pas de ta faute. C'est pas ta faute. C'est à cause de Xenu et des engrammes qui te sont collés dans le cigare. Alors ouais, je vois déjà les sceptiques là. Oui, vous, les ronds de cuir! J'ai rien dit, moi. Hein. Non, mais ton mauvais esprit transpire jusque-là. Non, en fait, on peut pas le voir, nous, mais eux, justement, ils ont des appareils pour pouvoir mesurer tout ça. Ah. Et ça marche? Bien entendu, regarde-moi ce niveau de technicité. Mais déjà, c'est quoi exactement la scientologie? On l'a vu dans la vidéo d'Arnaud, l'histoire de la création sortie de l'esprit éclairé du génial, du divin L. Ron Hubbard. Mais parce que, ok, bon, on est mi-singe évolué, mi-extraterrestre et remi-singe évolué derrière. Ça, c'est la problématique. Elle, son but, c'est d'arriver à une civilisation sans folie, sans criminels et sans guerre, dans laquelle les gens capables puissent prospérer et les gens honnêtes puissent avoir des droits, et dans laquelle l'homme soit libre d'atteindre les sommets les plus élevés. C'est pas bien d'être méchant, c'est mieux d'être gentil, et honnêtement, on va pas se mentir, aucune personne saine d'esprit ne pourrait s'opposer à ça. Et donc pour ça, on a tout un tas de concepts et de principes qui ont été développés pour trouver des solutions à tous ces petits tracas. Alors déjà, très important, il est interdit de dire que c'est arrivé par hasard. Ça, c'est strictement interdit. Verboten. T'es scientologue, tu penses que c'est arrivé par hasard, bim, punition, cancer, tout ça. Non, tout ce qui t'arrive dans la vie, c'est le résultat d'une intention spirituelle. Bon, partant de là, je vois pas bien l'intérêt de suivre les préceptes, vu que quoi qu'il arrive, si Dieu a décidé de t'en mettre une, il va te la mettre. Si j'avais un sort pour contrecarrer les volontés divines, je serais pas en train de faire des potions de virilité pour tous les mous de la tige du pays breton. Bon. Donc voilà. Hasard de dingue! C'est pas possible. Donc, si on s'est rencontrés tous les deux, c'est pas suite à une succession de mauvaises décisions de ma part. C'est vraiment parce que Dieu ou Xenu ou je sais pas quoi a décidé de me punir. Voilà. Quoi? Mais non! Ok, donc c'est pas ma faute. C'est pas ta faute. C'est pas ma faute. Alors, si. Bah, mais t'as dit que... Ouais, non, c'est plus compliqué. Si. Si t'arrives une merde, c'est parce que tu l'as bien cherché. Donc c'est de ta faute. Mais c'est pas arrivé par hasard. C'est chaud. C'est chaud. En gros, les entités cosmiques ont décidé que soit t'es droit comme la justice et il t'arrive rien, soit t'es une petite salope dépravée, et là, par contre, tu vas douiller ta grand-mère. Ou alors, il faut que tu files beaucoup de pognon à l'église pour qu'ils puissent contrecarrer les plans divins. Voilà, pognon, ça marche, bouclier. Et donc, si t'as un cancer, c'est un plan divin, et parce que tu l'as bien cherché. Ce n'est pas du hasard. Ok. Enfin, ce que j'ai compris. Heureusement, l'Église propose tout un tas de solutions pour guérir des malédictions cosmiques. Par exemple, t'as mal quelque part en ce moment? Bah je me suis un peu râpé la gencive avec un bout de pâté en croûte, ça compte ou pas? C'est totalement la faute d'Astronico.
Tu lui as parlé récemment? Hier? Juste avant le pâté croûte? Oui, je suppose. Et voilà, cherche pas. Nico, ça dégage. Ah, et hier, j'ai pas bien dormi. T'es en contact avec une personne décédée ou pas loin? Tu veux dire, genre, comme Seb de Vous avez le droit? Ouais, aussi, ouais. Bah, pareil, ça dégage. Et t'as pas un peu mal aux parties honteuses quand tu fais trop de cheval? Ouais, mais comme tout le monde, non? Rien n'arrive par hasard, je te dis. Non, ça, c'est à cause de Gontran H à tous les coups. Faut le dégager de ta vie aussi. Voilà, et ben ça se base sur la Dianétique. La Dianétique, c'est un bouquin publié par L. Ron Hubbard en 1950, inspiré des théories de Freud, du bouddhisme, de l'occultisme et des rites sexuels conçus pour faire apparaître Babylone, une succube de l'enfer, qui prétend guérir toutes les maladies mentales et physiques par un processus de clairvoyance. La Dianétique, hein, pas Babylone, la succube de l'enfer. Hein. Alors, bien entendu, c'est payant. Mais ça, bon, bah, c'est à peu près normal, en fait. Hein. Tu veux te déplacer, bah, tu payes ta bagnole ou ton billet de train, tu veux bouffer, tu payes ta baguette, tu veux regarder cette vidéo, tu prends un abonnement Tipeee. A priori, c'est comme ça pour tout. Mais plus tu payes, plus tu vas pouvoir avoir accès aux techniques. Mais le principe global, c'est plus vous payez pour ces séances, et plus ces séances vous donnent les clés pour pouvoir vous débarrasser de toutes les influences négatives de votre vie, mais aussi de vos vies passées. Très important. Bah oui, parce que sinon ça serait trop facile. La dernière fois que je suis allé à Amsterdam avec Obian, ça m'a gratté pendant 3 semaines. Bon, bah j'y vais plus avec Obian. Bon, ça gratte toujours, mais moins. Mais voilà, je connais le traitement pour gérer les problèmes de ma vie actuelle. Et virer Obian. La solution est simple. Mais pour mes vies passées, comment qu'on fait, sachant que je m'en souviens pas? Eh ben ça, c'est la Dianétique. Mais y a des preuves de ça? Mais bien entendu, la scientologie le dit. La Dianétique, c'est donc un livre qui contient plein de méthodes pour éliminer la souffrance mentale et émotionnelle. Phobie en tout genre, dépression, tout est dans le bouquin. Mais ça soigne aussi les maladies psychosomatiques, les allergies, les ulcères, l'arthrite, rien n'arrive par hasard. Allez, je t'en rajoute un petit peu, ça améliore la mémoire, l'intelligence, la créativité. Ça peut être pas mal d'ailleurs pour ta chaîne, ça. Ça libère des traumatismes passés, même ceux avant ta naissance. Parce que oui, alors il y a les vies passées, mais il y a aussi avant que tu naisses, dans le ventre de ta mère. Il y a un concept très important dans la scientologie, c'est que si jamais à un moment donné, ta mère, pendant la grossesse, a ne serait-ce que songé à l'avortement, ou même lu un article sur l'avortement, ou simplement émis des doutes, a été stressée à l'idée d'élever un enfant, voire qu'elle a été fatiguée ou a eu des nausées, ça joue sur l'être que tu es aujourd'hui. Et ben la Dianétique a également une solution pour ça. La Dianétique, aidée d'un petit chèque, et hop, tu deviens plus ou moins clairvoyant quoi. Le plus ou moins, ça dépend de quoi? De l'épaisseur de ton porte-monnaie. Ok, donc c'est scientifique, mais plus tu payes, mieux ça marche? C'est exactement ça. D'ailleurs, il y a plein d'études qui ont montré effectivement que les médicaments soignaient mieux quand ils étaient proposés plus chers. Mais vraiment, hein, des vraies études scientifiques avec des vrais médicaments qui fonctionnent. Mais psychologiquement, si c'est plus cher, ça marche mieux. Et donc, parmi les remèdes proposés par la scientologie, comme les maladies ne viennent pas du corps, mais de souvenirs douloureux non résolus de vie passée, il suffit d'éliminer ces petits souvenirs pour guérir ton corps et ton esprit. Au printemps, les allergies? Traumatisme non résolu. De l'asthme, une dépression, traumatisme non résolu. Les rhumatismes, pareil. C'est pour ça que c'est surtout les vieux qui en ont. Parce qu'ils ont plus de traumatismes non résolus que les autres, c'est logique. 70 ans de ta vie terrestre, ça te rajoute significativement des traumas non résolus par rapport à 1 milliard, des milliards d'années de vie passée? Donc, la Dianétique propose tout un tas d'aides, mais c'est toujours mieux si tu es suivi par quelqu'un. Genre un psy? Tellement pas. La scientologie considère toute thérapie comme étant une fraude diabolique et interdit toute médication psychiatrique. Ah oui, fraude diabolique, carrément, oui. C'est ça, c'est le shaitan. Non, là tu vas suivre des séances avec un scientologue formé. Ok, et ça consiste en quoi ces séances? Te faire revivre tes traumatismes encore et encore jusqu'à ce que tu les oublies. Parce que ta gueule. Oui voilà, c'est ça. En gros, tu viens de voir une vidéo de Matador, et ben on va te forcer à la re-regarder jusqu'à ce que tu arrêtes d'être traumatisé. Jusqu'à ce que tu sois en paix avec toi-même, malgré ce traumatisme évident. De toute façon, la Dianétique s'écrit de telle manière qu'il faut que quelqu'un t'aide à comprendre. Ah bah tu fous pas Marine Tondelier toute seule face au bouquin, hein. Déjà qu'elle a du mal avec une notice Ikea. Non, là on est sur du... Le principe dynamique de l'existence est survivre. Le but de la vie peut être considéré comme une survie infinie. L'homme, en tant que forme de vie, peut être démontré obéissant dans toutes ses actions et objectif à un seul commandement, survivre. Ouais, faut être accompagné. Une fois que tu as fait ça, tu peux suivre ton programme de purification qui va nettoyer ton corps des fameuses toxines, ça on a l'habitude chez nous, mais également de ces traumatismes spirituels, de maintenant, de ta vie passée, de celle du voisin, etc. Ouais, organisation, sport, bouffe saine, je suppose. Pas du tout. Non. On est sur des cures intensives de vitamines à très haute dose, bains revigorants,
ultra chaud ou ultra froid. Ils te font boire vraiment beaucoup, hein, jusqu'à 10 litres de flotte par jour. Et tous les bienfaits des vitamines en excès, on l'a vu dans cet épisode. Un vrai bonheur. Wow, attends, c'est super dangereux en fait. Et oui, mais tu sais combien tu as eu de vie passée, toi? Sur 1 milliard de milliards d'années, attends, faut que je fasse un tableau Excel. Exactement. Il faut donc bien purifier tout ça. Alors bon, oui, effectivement, tu risques de te retrouver avec des effets secondaires graves dus à l'intoxication aux vitamines. Mais tu crois que Captain America ou Dr Manhattan sont arrivés là en triant des fraises? Hein? Ce que je veux dire, c'est qu'il faut souffrir pour être beau. Tu peux pas comprendre, toi. Ouais, ben toi, ça se voit que t'as pas trop souffert, hein. Non, une fois que tu as suivi toutes les opérations à la lettre, bien encadrées, et après t'être délaissé de plusieurs centaines de milliers d'euros si possible, voire plus, il n'y a pas vraiment de limite, tu pourras atteindre le stade OT, Operating Titan. Et là, c'est la fête. Télépathie, contrôle de la matière, immunité aux maladies, voyage astral, immortalité, génétique et un petit chèque, et hop, t'es un X-Men. Mais on aurait des preuves si ça marchait, non? Et ça, c'est quoi? Du poulet teriyaki? Le mec est littéralement la preuve vivante qu'on peut acquérir des super pouvoirs, devenir immortel. Et comment tu sais qu'il est immortel? Il est mort? Bah non, mais Et voilà, Val Kilmer, lui, il est mort, mais pas Tom. Oui, enfin, il est pas mort, mais il a quand même pris un petit coup de pelle récemment. Et c'est cascade. Oui, bah c'est des cascades, justement. Allez, à ce niveau-là de mauvaise foi, je préfère même pas répondre. On ne touche pas à Tommy. Bref, t'as sucé des pastilles de vitamine C, tu t'es fait purifier en buvant des litres de flotte, tout en suivant un programme aussi technique qu'incroyablement flou, c'est donc que ça doit marcher. Tu peux maintenant accéder au bunker secret de la scientologie au Nouveau-Mexique, où les tétans désincarnés viendront se réfugier après la fin du monde. Mais c'est pas nous les tétans, t'as dit? Ne complique pas tout. Où les tétans désincarnés viendront se réfugier après la fin du monde. Attends, quoi? Non mais je vois pas bien l'intérêt de venir quand tu auras plus un seul bar ouvert. Mais admettons. Et si jamais, il y a aussi les écrits de Hubbard gravés sur des plaques en titane pour être préservés éternellement. Enfin, à ce qui paraît, hein, on n'est pas totalement sûr de ça. C'est peut-être sujet à controverse. Et c'est vrai que ça serait dommage de perdre ça. Hein. On l'a vu dans la dernière vidéo sur Battlefielders. Non, je rigole, en vrai, le film n'a rien à voir avec le bouquin. Mais donc, une fois que tu as tout ça, histoire d'être bien sûr que tout va bien, il va falloir te soumettre à la machine la plus extraordinaire que l'humanité a inventée, le E-meter, un détecteur de stress cosmique. Dans les années 50, 2 ans après l'apparition du livre sur la Dianétique, en fait, Hubbard perd ses droits dessus. Il doit revenir donc avec un concept encore plus fort, la scientologie. Et il n'arrive pas les mains vides. Le E-meter, donc, ou électropsychomètre, c'est une boîte en bois, un peu comme un Atari 2600, avec 2 petits cylindres que tu dois attraper. Ça ressemble quand même vachement à un détecteur de mensonges de téléfilm fauché, ton truc, hein. Et alors, si ça marche? Non, mais je veux dire, avec le pognon qui brasse et leur connexion à Hollywood, ils auraient au moins pu faire un truc un peu classe. Mais pas besoin que ce soit classe, puisque ça marche. Et puis, ils ont amélioré le design depuis. C'est le principal outil de la scientologie. Tu devras prendre en main ces 2 poignées pendant que nous parlerons d'expériences passées de ton existence. Je verrai les résultats sur ce compteur et nous pourrons déterminer ton niveau de tétan. Non, c'est vraiment ça le truc le plus génial de la scientologie. Le E-meter te permet de mesurer les frustrations spirituelles. Il sert à identifier et effacer les traumatismes invisibles du passé, y compris donc ceux des vies antérieures et des combats intergalactiques. Si, ta gueule. Et certains mécréants osent prétendre que l'imiteur ne mesure que la résistance électrique de la peau, principe utilisé dans les tests de galvanométrie basique. Bah clairement, oui, c'est ça. Ben voilà, mécréant. Mais s'il y a bien un truc pour lequel on connaît la scientologie pour le grand public, c'est bien son influence sur Hollywood. Hubbard a toujours su jouer de son influence et des différentes lois pour pouvoir s'imposer, mais avait bien compris dès les années 50 qu'il était important de s'entourer de gens influents pour véhiculer son message. Si aujourd'hui l'église existe encore, c'est justement parce qu'elle arrive à mettre à l'aise des gens influents en les entourant de tout ce qu'ils veulent, en leur donnant tout ce dont ils ont besoin, et qu'ils leur rendent bien en retour. On a déjà parlé au début de la précédente vidéo, et la plupart des stars sont très discrètes, ou en tout cas ne le tellent pas au grand public. Vous saviez vous pour Laura Prepon ou Giovanni Ribisi? Beaucoup de gens ne savaient même pas que John Travolta était un membre de l'église. En tout cas, pas chez nous, étant moins influente qu'aux États-Unis, c'est pas le premier truc auquel on pense. Mais c'est aussi grâce à ça, en plus de ces récits, que Hubbard a toujours réussi à s'entourer de gens influents, et qui fait que la scientologie existe encore aujourd'hui. Voilà. Moi je file voir les dernières missions impossibles. Le génie est parti! Tu m'attends pas? Si. Oui, bonjour, c'est bien l'église de Scientologie? Ouais, ta gueule. Non, en fait, je voudrais rentrer dans le mouvement. Oui, c'est... Non, mais parle-moi, je veux rentrer dans le mouvement, oui. Non, ça, je m'en branle, je m'en fous, les croyances à la con, là. Non, moi, je veux faire partie des têtes pensantes, ceux qui rentrent du pognon. Comment ça? Non.